Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Annie Pelletier en compagnie de Mathieu Proulx. Salut Mathieu. Salut Annie. Alors, bienvenue à cette présentation bien spéciale du Gala du sport universitaire québécois qui est en lien avec la saison 2019-2020. Le tout est présenté par la Fondation de l'athlète d'excellence du Québec et c'est présenté par RDS qui est un partenaire de prestige en communication de la Fondation depuis plus de 20 ans et aussi un nouveau commanditaire depuis peu, Fiera Capital. Merci. Alors Mathieu, première bonne nouvelle, on annonce un nouveau commanditaire. Deuxième bonne nouvelle, on anime ensemble. Yes. Alors, si je te dis sport universitaire, quel serait ton meilleur souvenir de ces années-là? Oui. Et un souvenir qui se raconte, là. Oui, puis ça fait quelques années quand même, faut le dire, mais c'est la chance d'avoir remporté 2 Coupes Vanier avec le Rouge et Or de l'Université Laval. Oui, go Laval, go. On a célébré beaucoup ensemble à ce moment-là et c'est ce qu'on fait ce soir. On célèbre ensemble tous ces étudiants athlètes qui ont connu une année exceptionnelle. La Fondation d'athlètes d'excellence, en raison de l'année particulière qu'on a vécue, a décidé d'honorer ces meilleurs étudiants athlètes du RSEQ pour leur année exceptionnelle dans le gala qui suit et également de reconnaître le talent et le potentiel des meilleurs étudiants athlètes qui recevront une bourse de recrutement collégial ou universitaire. 7 gagnants seront donc dévoilés au cours de la soirée dans les catégories universitaires suivantes, donc excellence académique, excellence sport individuel, excellence sport d'équipe et leadership. La saison 2019-2020 universitaire a été atypique. L'automne a été normal, mais tout s'est gâté avec l'arrivée de la pandémie au mois de mars et plusieurs championnats canadiens ont dû être annulés. Néanmoins, les étudiants athlètes ont dû offrir les efforts et l'engagement nécessaires pour finir la saison. Et au chapitre des performances dignes de mention, pensons à l'équipe masculine de soccer des Patriotes de l'UQTR qui a remporté le championnat canadien universitaire pour la première fois de leur histoire. L'équipe féminine de rugby du Rouge et Or qui a été sacrée championne canadienne. Et en basketball féminin, Jaël Kabunda de l'Université Bishop qui a été nommée recrue de l'année au niveau canadien. Mathieu, du côté de nos étudiants athlètes universitaires qui espèrent se qualifier pour les prochains Jeux olympiques à Tokyo en juillet 2021, on pense à Maïté Bouchard du Vert et Or de l'Université de Sherbrooke. Elle est en athlétisme aux 800 mètres. Également, on pense à Linda Moret et Jordan Steen en lutte olympique. Et ils sont avec les Stingers de l'Université Concordia. Et en natation, Catherine Savard qui termine son bac à l'Université de Montréal, qui espère que la fiction rejoindra la réalité. Elle qui tient le rôle principal dans Nadia Butterfly, où son personnage prend part aux Jeux olympiques de Tokyo et nage pour une médaille olympique. Voilà. Place maintenant à nos étudiants athlètes universitaires en action. Merci beaucoup aux universités pour ces magnifiques images et aussi à RDS pour le montage.
La Fondation de l'athlète d'excellence du Québec appuie le sport universitaire depuis 35 ans cette année. En fait, le sport universitaire est littéralement à la base de la création de la Fondation en 1985 parce qu'on voulait vraiment éviter l'exode de nos meilleurs étudiants athlètes à l'extérieur du Québec. Une de ces anciennes boursières-là, Patricia Demers, qui était alors une joueuse étoile en basketball avec les Stingers de l'Université Concordia, est aujourd'hui directrice générale de la Fondation. On l'écoute. Bonjour. Il me fait grand plaisir de vous présenter aujourd'hui la crème de la crème des étudiants athlètes universitaires québécois évoluant dans le RSEQ, qui se démarquent non seulement par leur parcours sportif exceptionnel, mais également en poursuivant des études universitaires qui feront d'eux les prochains leaders de la société québécoise. La Fondation de l'athlète d'excellence du Québec, ou FAEQ, a été fondée en 1985 dans le but de soutenir financièrement les étudiants athlètes québécois. En 2020, elle remettra près d'1,5 million de dollars à plus de 500 étudiants athlètes de partout au Québec. Non seulement la FAEQ leur offre du soutien financier, mais elle accompagne ses boursiers dans toutes les étapes de la vie d'étudiants athlètes en offrant des services d'accompagnement tels que de l'orientation scolaire et professionnelle, du mentorat et des opportunités de réseautage et de stage en entreprise. En cette année très particulière, les étudiants athlètes ont besoin de soutien plus que jamais. Même s'ils sont présentement assis sur les lignes de côté et font leur part pour réduire les risques, ils continuent tout de même à s'entraîner et à étudier, tout cela sans savoir quand ils seront en mesure de revenir au jeu. La FAEQ demeure présente et poursuit son soutien à ses boursiers pour qu'ils puissent continuer de s'épanouir sur le plan scolaire, sportif et personnel. La FAEQ est en mesure d'avoir cet impact grâce à ses partenaires corporatifs et ses donateurs qui, année après année, s'engagent à nous soutenir dans la réalisation de notre mission. Nous leur en sommes très reconnaissants. Chers étudiants athlètes, nous vivons une crise sans précédent. Votre résilience et votre persévérance feront de vous des femmes et des hommes prêts à affronter le monde. Continuez de nous inspirer et d'être des modèles dans des moments où nous en avons tous grandement besoin. Félicitations et bon gala à tous. Au retour, les premiers lauréats en excellence académique et une surprise d'un joueur des Chiefs qui a fait ses classes ici au Québec à l'Université McGill. Mathieu, en 2018, la Fondation a annoncé une importante restructuration de son programme de recrutement collégial et universitaire, cherchant à créer une offre plus attirante ainsi qu'à fournir des services et du soutien de longue durée aux étudiants athlètes. La Fondation a annoncé qu'elle offre dorénavant 30 bourses individuelles de recrutement universitaire de 10 000 $ à raison de 2 000 $ par année sur une période de 5 ans. Et au niveau du recrutement collégial, eh bien, on parle d'une année de plus, pour soutenir les étudiants athlètes collégiales qui pratiquent un sport de division 1 du RSEQ. Le sport collégial et universitaire a connu une saison 2019-2020 presque complète. Et c'est important de souligner que tous les boursiers de ce soir sont non seulement des athlètes d'exception dans leur sport respectif, mais qu'ils ont aussi choisi de poursuivre un cursus à temps plein dans un programme collégial ou universitaire au Québec. Merci Mathieu. Alors au niveau des 24 boursiers recrutement collégial, on en note 4 en football, 4 en hockey, 5 en volleyball, 5 en soccer et 6 en basketball. Notons entre autres Chloé Olivier en basketball avec les Cavaliers du Collège Champlain-Saint-Lambert qui étudie en sciences humaines, profil administration. Jérémy Fife en football avec les Spartiates du Cégep du Vieux-Montréal qui étudie en arts et lettres et communication option médias. Et Émilie Lucien en hockey avec les Highlanders du Collège John Abbott qui étudie, quant à elle, en sciences humaines. Le Cégep Champlain-Saint-Lambert, le Collège Vanier et le Collège Dawson sont ceux qui se distinguent dans le plus grand nombre de boursiers recrutement cette année. Au niveau des bourses de recrutement universitaire maintenant, on parle d'une bourse octroyée en golf, 2 en athlétisme, 3 en soccer, 4 en hockey et rugby, 5 en volleyball et football et 7 en basketball. Mentionnons Michael Ankou en athlétisme avec le Vert et Or de l'Université Sherbrooke, qui étudie en travail social. Aaron Rainville en lutte olympique avec les Stingers de l'Université Concordia, qui étudie en mathématiques et statistiques et applications informatiques. Kevin Mittal en football avec le Rouge et Or de l'Université Laval, qui étudie en administration des affaires. L'Université Laval, l'Université de Montréal et l'Université Concordia héritent du plus grand nombre de boursiers recrutement parmi ses étudiants athlètes et mérites.
Alors ça, c'est clair qu'il y a beaucoup de talent ici au Québec. Et parlant de talent, Annie... Oui, Mathieu. Alors, boursier de la Fondation en 2009, alors qu'il était au collégial, il a remporté 2 prix au Gala du sport universitaire québécois en 2013. Donc, le prix en excellence académique, on n'est pas surpris, et le prix dans le sport d'équipe. C'est un réel ambassadeur de la Fondation de l'athlète d'excellence parce qu'il a poursuivi et réussi ses études universitaires et son sport dans une université ici au Québec. En plus de réaliser le rêve de tous les jeunes joueurs de football, je ne sais pas si c'était le tien, jouer dans la NFL. Oui, mais j'étais juste pas assez bon. OK. Alors, je ne sais pas si vous avez deviné de qui on parle. On l'écoute. Bonjour, ici Laurent Duzon-Interdit. Je me sens vraiment privilégié aujourd'hui d'avoir l'opportunité de vous parler à la fin de ce gala. Premièrement, félicitations à tous ceux et celles qui ont gagné un prix ce soir. À titre d'ancien boursier, je peux témoigner à quel point la bourse a eu une importance capitale dans mon développement, à la fois à titre de joueur professionnel et à la fois sur les bancs d'école dans l'obtention de mon diplôme en médecine. Je vous encourage tout le monde à continuer d'essayer d'atteindre un équilibre entre le sport, vos passions, les études, la famille, les amis. Je sais que parfois c'est difficile, mais je pense vraiment que c'est ça qui fait la différence au bout du compte et qui nous aide à être plus épanouis dans notre vie de tous les jours. Donc je vous encourage à poursuivre cet équilibre-là. Continuez, lâchez pas. Bonne fin de gala. 6 finalistes sont en nomination dans la catégorie Excellence académique. Béatrice Gay en badminton avec le rouge et or. L'athlète de Québec a maintenu une moyenne académique de 4,18 sur 4,30 tout en obtenant 28 crédits. Nommée au sein de la première équipe d'étoiles du RSEQ, elle a mis la main sur des médailles d'argent en simple, en double mixte ainsi qu'à l'épreuve par équipe au championnat québécois universitaire. Maggie Lee Hong en golf avec les Martlets. L'athlète de Lorraine a obtenu 30 crédits et une moyenne académique de 3,85 sur 4. Recrue féminine de l'année du RSEQ, elle a fini 4e au championnat québécois universitaire et au classement cumulatif des tournois de la dernière saison. Elle a aussi terminé 11e au championnat provincial amateur en 2019. Alison Ruan en badminton avec les Carabins. La Montréalaise a affiché une moyenne académique de 3,74 sur 4,30 et a obtenu 41 crédits. Médaillée d'or en double mixte et en équipe au championnat québécois universitaire, elle est également montée sur la 3e marche du podium en double. Elle a été choisie dans la 2e équipe d'étoiles du RSEQ. Jean-Simon Desgagnés en athlétisme et cross-country avec le rouge et or. Le résident de Québec a maintenu une moyenne académique de 3,94 sur 4,30 et a obtenu 28 crédits. Médaillé d'or aux 3000 mètres et d'argent aux 1500 mètres au niveau universitaire canadien, l'athlète masculin par excellence du RSEQ a enlevé les titres universitaires québécois aux 1500 mètres, aux 3000 mètres et au cross-country. Dylan Havelock en rugby avec l'Université McGill. L'athlète originaire d'Ottawa a affiché une moyenne académique de 3,97 sur 4 et a obtenu 29 crédits. Il a aidé McGill à finir 2e en saison régulière. Vice-champion des séries éliminatoires, il a été nommé au sein de la première équipe d'étoiles du RSEQ et a reçu le prix Jean Béliveau pour son leadership. Émile Olivier en athlétisme avec les Carabins. Le Montréalais a obtenu 25 crédits et a affiché une moyenne académique de 3,86 sur 4,30. Champion universitaire canadien et québécois au saut en hauteur, il a fait partie des premières équipes d'étoiles de U-Sport et du RSEQ. Il a été honoré de la performance masculine de l'année du RSEQ pour la pelouse. Et les gagnants sont, roulement de tambour, Jean-Simon Desgagnés en athlétisme Et Béatrice Gay en badminton, les deux du rouge et or. Jean-Simon Desgagnés, toutes mes félicitations, athlétisme et cross-country, rouge et or de l'Université Laval, où on est présentement. Alors, voici ton premier trophée de la soirée. Je dis premier parce que tu es en nomination dans une autre catégorie un petit peu plus tard. Quel effet que ça te fait? Extrêmement content. Pour vrai, c'est toujours un super bel honneur là, de recevoir ce trophée-là. Honnêtement, c'est assurément que c'est loin d'être pour ça qu'on fait ces démarches-là, autant l'école que le sport, mais c'est un peu une tape dans le dos qui nous dit « Ah, t'es dans la bonne direction, continue », puis c'est extrêmement motivant. Disons que c'est chaleureux, puis c'est extrêmement plaisant de se sentir supporté là, dans toutes ces démarches-là. Qu'est-ce qui te démarque dans ta façon de faire afin de performer aussi bien en athlétisme que sur les bancs d'école? Je pense que l'élément le plus clé à travers tout ça, c'est d'aimer, puis un peu d'avoir du plaisir dans tout ce qu'on fait. Là. Jamais je vais me présenter un entraînement comme un fardeau ou comme une corvée. C'est toujours quelque chose qui est extrêmement le fun, que ce soit après une journée d'études, de me dire « Ah yes, je m'en vais m'entraîner avec mes partenaires » ou aussi simple qu'après un gros entraînement, se dire « Ah, je vais m'asseoir un peu, lire quelques notes ». Fait que je pense que cette dualité-là là, est vraiment nécessaire pour
plusieurs étudiants puis plusieurs athlètes. Puis c'est un peu le meilleur mode de vie, je pense, pour performer dans les deux sphères, là, assurément. Dis-moi, que transfères-tu comme apprentissage du monde de l'athlétisme vers les bancs d'école et aussi même dans ta vie en général? Mais je pense que ce que l'athlétisme m'a montré au départ, c'est pas vraiment s'imposer de limites, ou du moins qu'il y a toujours un moyen pour arriver à ce qu'on veut. Là, j'ai débuté l'athlétisme assez sur le tard, moi, puis au début, je me disais, je vais faire des compétitions de niveau provincial, ça va être plaisant, puis c'était comme ça. Puis après ça, c'était, je pourrais faire une équipe canadienne. Le jour où je ferai une équipe canadienne, ma carrière aurait été complétée. Puis là, je suis à cette équipe canadienne de compléter. J'essaie de me tailler une place pour les Jeux olympiques l'année prochaine. Fait que c'est un peu se dire que jamais se mettre de limites, puis souvent, on se limite nous-mêmes là, dans ce qu'on peut rêver. Là. Fait que c'est selon moi, quand tu mets l'intensité puis la passion, là, vraiment que tu es capable d'arriver un peu au but que tu t'es fixé, mais sans sauter d'étape. Comme je le disais plus tôt, là, ça prend une discipline, une assiduité, puis de faire chaque chose quand ils ont un moment. Là. Donc, quand je vais m'entraîner, puis j'ai planifié ce moment-là pour ça. Puis quand j'étudie, c'est le moment pendant lequel je vais étudier. Donc, c'est un peu cette combinaison de toutes ces choses-là, puis de rester concentré sur la tâche que toutes ces sphères-là m'amènent là, pour faire un gros mélange de tout ce que je viens de dire. Là, ouais. En terminant, tu as reçu 6 bourses de la Fondation de l'athlète d'excellence depuis 2017. Quel a été l'impact de ces bourses-là dans ta progression? Bien, ça a assurément un impact qui est majeur. Là. Pour vrai, c'est extrêmement plaisant, comme je le disais plus tôt, de savoir que ce processus-là, on ne le fait pas seul. On sait que le sport universitaire puis le sport élite, mais qui n'est pas encore professionnel, est très peu financé au Québec puis au Canada. Donc souvent, par exemple, moi, je me présente dans des compétitions aux États-Unis contre des athlètes professionnels qui peuvent avoir des contrats avec des entreprises comme Nike, Adidas, qui sont des multinationales. Puis moi, qui est étudiant universitaire, on s'entend qu'il n'y a vraiment pas les mêmes moyens que ces personnes-là. Donc ça nous permet de combler là, l'écart qu'il y a souvent monétairement entre ces athlètes-là, puis d'avoir accès à des installations qui sont super, comme par exemple des camps d'entraînement, des compétitions qui peuvent être en Europe, aux États-Unis, parce que c'est souvent pas au Québec là, qu'on retrouve le calibre international qu'on recherche, malheureusement, mais c'est un peu tout ça que les bourses viennent combler, puis c'est extrêmement gratifiant. Là. C'est super comme mouvement, je trouve, ce sport-là. Là. Bon, on va continuer à t'appuyer. Jean-Simon, félicitations et bonne continuation pour la suite. Merci beaucoup. Évidemment, ça prend de la discipline, de l'organisation. Moi, je dis toujours que c'est la clé en premier, de savoir gérer ton horaire à l'école, puis avec les études, d'être capable de naviguer entre les deux. Mais ça prend de la passion, surtout, là, je pense qu'il faut aimer ce qu'on fait en premier. Moi, j'aime beaucoup le badminton, puis ça fait en sorte que pour aller jouer au badminton le soir, je dois réussir à faire tout ce que j'ai besoin de faire dans ma journée dans mon école. Donc, c'est ça, je dirais organisation, discipline, puis la passion pour ce qu'on fait. Moi, mes partenaires d'entraînement, mes entraîneurs sont tous au courant de ma surdité. Donc, dans le gymnase, surtout que c'est un milieu très éco qui peut faire en sorte qu'il y ait plus de difficultés au niveau de l'audition. Avec mes entraîneurs, mes partenaires d'entraînement, ils sont tous sensibilisés à ça. Donc, si j'ai besoin qu'ils répètent, si j'ai besoin qu'ils parlent plus fort, qu'ils me tapent sur l'épaule, je leur en parle. Puis, avec mes entraîneurs, pendant les parties, je me retourne, je leur demande de parler plus fort ou que je vois leur bouche lorsqu'ils me font des commentaires. Donc, je pense que c'est vraiment un travail d'équipe, là. Le fait d'en parler le plus possible, c'est ça qui fait que ça devient plus facile. Je suis pas une joueuse super puissante, fait que probablement je me démarque plus par ma vitesse, par le fait que je suis capable d'aller au volant rapidement puis de prolonger les échanges assez longtemps. Ou sinon, depuis cette année, je dirais que la constance, le fait de ne pas de faire moins d'erreurs qu'auparavant, ça m'a beaucoup aidé. Ces bourses-là, c'est un soutien financier énorme qui vient nous aider au niveau de la gestion de toutes les sphères de notre vie. Le fait d'avoir un coussin grâce à la Fondation d'Excellence, ça fait que j'ai moins besoin de travailler pendant que je suis à l'école. Ça m'enlève le stress du temps que ce travail-là prendrait sur mes études, le stress financier. Donc, évidemment, les bourses de la Fondation d'Excellence, ça aide beaucoup pour avoir une bonne qualité de vie pendant qu'on fait notre travail d'étudiant-athlète. Donc, de savoir qu'ils m'aident autant à travers les années, qu'ils continuent à me supporter puis à m'encourager là-dedans,
ça fait de ce trophée-là un trophée encore plus précieux. De retour après la pause avec un corps arrière étoile et aussi l'étudiante athlète ou l'étudiant athlète très impliqué dans sa communauté qui méritera le trophée Leadership Gildan. Mathieu, dans le contexte de la pandémie mondiale et de toutes les conséquences négatives sur le sport collégial et universitaire, la Fondation de l'athlète d'excellence cet été a décidé de lancer un programme de bourse spéciale pour appuyer financièrement, mais aussi offrir des services d'accompagnement à 15 étudiants athlètes qui avaient entamé leur saison à l'extérieur de la province et qui avaient envisagé un retour au Québec. Oui, c'est le fun de voir ça. Ce programme de bourse spéciale, on a octroyé 10 bourses au niveau universitaire d'une valeur de 2 000 $, 5 bourses au niveau collégial d'une valeur de 1 000 $ et les étudiants athlètes admissibles pratiquent un sport reconnu par le RSEQ. Jonathan Sénécal, le footballeur et qui s'était dirigé et même installé sur le campus de l'Université Connecticut, a eu des décisions importantes à prendre suite à la pandémie. Il est un des récipiendaires d'une de ces bourses spéciales. Il a rencontré Annie récemment. On vous présente son entretien. Jonathan Sénécal, bonjour. Bonjour, ça va bien? Merci d'être là, de te prêter au jeu de cette entrevue-là ce matin. Comment ça va? Ça va très bien ce matin. Oui. Comment tu occupes tes journées là, depuis les derniers mois maintenant? Bien, pour le moment, pour vrai, c'est vraiment l'école en ligne qui prend la plus grande partie de mon temps. Avec toutes les cours qu'on a, c'est vraiment une façon d'étudier différente. Donc, c'est une adaptation. Mais oui, j'aime ça. Puis je suis content d'être rentré en ce moment au HEC. Donc, c'est vraiment dans le domaine d'études que je veux étudier. Quels sont les pour et les contre pour toi là, d'étudier en ligne? Les pour et les contre, ben les contre, c'est que tu peux pas avoir nécessairement tu peux pas te faire aider par tes coéquipiers dans la classe. Le travail d'équipe est plus dur. C'est ça, le travail d'équipe. Puis au HEC, il y a beaucoup de travail d'équipe. Donc, c'est vraiment beaucoup d'organisation, s'organiser. OK, on fait un meeting Zoom pour faire ce travail-là vendredi de 9 à ça. Mais il y en a qui travaillent, il y en a qui font d'autres choses. Donc, c'est dur pour manager le temps. Écoute, tu es un corps arrière étoile, on va parler de football. Comment ça se passe en ce moment? Là? Bon, évidemment, la saison a été annulée. Ta pensée football en ce moment, elle se situe où? Ben, moi, je vois plus pour commencer à me préparer pour 2021. On a commencé à se préparer au début de l'été ici au Carabin et on va continuer à se préparer pour 2021. C'est vraiment ce qu'on vise en ce moment. J'aimerais justement que tu nous parles de la pandémie, là. A bouleversé beaucoup de choses chez beaucoup de gens, dont pour toi, tu as eu à prendre des décisions très difficiles. Quelles ont été ces décisions-là? Ben, la décision la plus difficile, ça a été de décider de revenir puis de laisser ma bourse aux États-Unis de côté. Mais je suis content quand même du choix que j'ai pris. Je suis en harmonie avec le choix que j'ai pris. Donc, moi, je vais juste voir le positif. Donc, je continue à vivre le moment présent puis de continuer au Carabin. Dis-moi, la décision, est-ce qu'elle a été très difficile à prendre de quitter les États-Unis pour revenir au Québec ou c'était pas mal une évidence pour toi vu que tu avais des entraîneurs comme Yadeluka qui était ici, Calvillo aussi qui est dans l'équipe, donc il y a quand même tous ces attraits-là qui étaient alléchants? C'est sûr que ça l'a joué, mais pour vrai, qu'est-ce qui a vraiment changé ma décision là-bas, c'était vraiment des facteurs qu'il y avait là-bas. T'sais, ils ont eu l'annulation de la saison, il y avait la pandémie qui me fait revenir pendant comme 8 mois ici, pendant que moi je voulais vivre l'expérience américaine. Donc ça a vraiment été un des aspects. Puis quand j'ai décidé de revenir, ben là, c'est sûr que venir à l'Université de Montréal, Marco Yadeluka, j'ai passé beaucoup de temps avec lui. C'était le frère à Tony qui me coachait à Grasset. J'ai été avec lui à Team Québec en 2016, je pense, qu'on avait gagné l'équipe, le tournoi. Et aussi, Anthony Calvillo, c'est sûr qu'il va pouvoir m'aider avec une perception différente parce que lui a joué professionnel, donc c'est sûr que ça va pouvoir m'aider. Fait que là, tu revenais vraiment à la maison, dans tes racines. Là. Tu revenais chez vous, finalement. Ça, c'est ça. Puis j'ai tout le temps voulu, quand j'étais jeune, jouer au Carabin. C'était vraiment une équipe que, quand j'étais plus jeune, je regardais puis que j'aurais aimé ça jouer. Donc là, être ici puis jouer pour les Carabins, c'est sûr que pour moi, c'est quelque chose que j'aime. Quelles sont les opportunités qui vont se présenter à toi là, comme étudiant athlète avec les Carabins, justement, en septembre 2021? Comment tu vois ça? Comment tu vois ton rôle? Là, pour le moment, je vois mon rôle comme essayer d'être partant. Je peux pas dire si je vais être partant ou non, je vais me forcer. Dimitri, c'est un super bon carrière, il m'aide beaucoup dans les pratiques, il m'aide avec les jeux et tout, je m'entends super bien avec lui. Puis pour 2021, c'est sûr que ce que je vis, ça va être gagner une Coupe Vanier. Fait que, déjà la première année, hein? Tout le monde se donne un objectif, mais ça va être ça mon objectif. Dis-moi en terminant, comment on réussit comme étudiant athlète en football alors que la saison est annulée? Comment on réussit à rester motivé, à rester concentré et à rester engagé dans son sport et ses études? C'est sûr qu'en temps de pandémie, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour moi au niveau d'entraînement? Là, c'est qu'ils ont fermé les gyms. Donc, pour moi, c'est plus difficile. J'ai pas nécessairement un gym à la maison. Donc, ça, pour moi, c'est plus difficile en ce moment. Mais il faut que je reste motivé. Je peux continuer à regarder du tape des autres équipes. Je peux continuer à faire
ben, je peux aller lancer des fois avec des gars qui ça leur tente. Donc, je peux continuer quand même à me préparer, mais c'est sûr que ça ralentit un peu le processus, veux pas. Dis-moi, en terminant, ton plus grand rêve en football, ce serait quoi? Ce serait vraiment de pouvoir gagner des Coupes Vanier ici pour le moment. Puis plus tard, ben, si tout va bien puis j'ai une opportunité d'aller jouer professionnel, ben, c'est sûr que je vais la prendre. Mais pour le moment, je me concentre plus à jouer ici. On te souhaite bonne saison en 2021. Merci. 3 finalistes sont en nomination dans la catégorie Leadership. Alice Boivin en badminton avec le Rouge et Or. Récipiendaire d'un prix de leadership et d'engagement social du RSEQ, elle a œuvré pour un organisme d'échange éducatif et culturel à l'international. Elle a interviewé, animé, conseillé, hébergé et mentoré des participants. L'athlète de Rouyn-Noranda a aussi promu la bonne santé cardiovasculaire. Elle a de plus accompagné une dame en situation d'isolation sociale durant plusieurs semaines pendant la pandémie. Alex Dufresne en basketball avec les Citadins. La Rimouskoise a aidé de jeunes défavorisés et a évité le gaspillage. Sollicitant des dons de ses collègues des Citadins, elle a remis une trentaine de sacs à dos lors d'une Olympiade. En compagnie de 10 citadins, elle a encouragé la persévérance scolaire d'élèves du primaire lors de cette journée. Elle veut refaire une collecte cette année auprès, cette fois, de toute la communauté ucamienne pour soutenir plus d'enfants. Jonathan Tedeschi en athlétisme et cross-country avec le Rouge et Or. Membre de nombreuses associations et différents mouvements étudiants, il gère notamment la dizaine de projets d'Univers Laval en tant que co-coordonnateur général de l'organisme d'initiative sociale et environnementale. Le Montréalais, récipiendaire d'un prix de leadership et d'engagement social du RSEQ, s'implique également bénévolement dans une chaire en foresterie autochtone et dans un café étudiant. Et le gagnant est Jonathan Tedeschi du Rouge et Or de l'Université Laval. Annie est allée à sa rencontre, mais je vous assure, elle est restée à 2 mètres. Bien, Jonathan Tedeschi, j'ai-tu le bon accent? Ouais, c'est pas pire ça. Ouais. Félicitations, athlétisme Rouge et Or, Université Laval. Merci beaucoup. Donc, gagnant catégorie leadership. Comment tu te sens? Ben, je me sens bien, je me sens fier, là, c'est sûr. Ouais. Je me sens aussi drôle, là, je te dirais. Là, je m'attendais pas à avoir ce prix-là, là, pour être honnête. Là. Une belle surprise? Oui, une belle surprise parce que souvent, on souligne comment je pourrais dire ça? Peut-être pas l'effort, mais l'excellence, la performance sportive, académique. Oui, exact. Puis on dirait que ça, tu sais, admettons, les athlètes un peu plus moyens ou moyennes, ben on tombe dans une catégorie où on est bon, mais pas excellent. Fait que moi, admettons, c'est mon cas, tu sais, je me retrouvais tout le temps dans une catégorie qui était entre les deux. Puis là, leadership, ben je m'implique dans ma communauté, mais je le fais pas pour les reconnaissances. Puis là, ça tombe que, ben premièrement, que je savais que le gala existait, parce qu'avant, on entend souvent le commentaire, ben c'est tout le temps les mêmes qui gagnent. Puis, c'est vrai qu'il y en a souvent qui gagnent souvent les mêmes galas année après année. Puis il y en a qui savent même pas l'existence de ces galas-là. Fait que je trouve que cette catégorie-là a fait bien parce qu'il y a des gens comme moi qui sont pas excellents, sont bons, puis qui s'impliquent dans la communauté puis qui peuvent gagner ce genre de prix-là. Mais dis-moi justement, d'où ça te vient, cette valeur-là de vouloir faire du bénévolat? Oui, je pense que c'est peut-être quelque chose qui somnolait en moi, là. Sûrement quelque chose qui s'exprimait à travers la pratique de mon sport. Mais le point déclencheur, là, vraiment, c'était quand je me suis blessé en 2017. J'ai été arrêté 2 ans. J'ai pas pu courir. Là. J'avais 2 fractures de stress au même tibia. Okay. Puis dans un cours en environnement, parce que j'ai fait un baccalauréat aussi en environnement, on cherchait des représentants de classe, des représentants puis des représentantes. Puis il y a personne qui se présentait. Fait que là, j'étais comme, c'est bien plate. Il y a personne qui se présente pour... Tu sais, je trouvais ça un peu triste de me dire, il n'y a personne qui fait ça. Fait que j'ai pris mon courage à 2 mains. Ben à une main, j'ai levé la main. Puis je me suis dit, OK, ben c'est ma chance, là, tu sais, je m'implique, là, tu sais. Fait que ça a été vraiment le point de départ. Après, je me suis impliqué dans des cafés étudiants, des communautés, des comités d'administration plutôt. Puis ça a été vraiment le point de départ, là, à me dire, OK, ben je me définis comment, pas juste en tant que sportif, mais comment dans la vie je vais me définir en étant blessé en ce moment. Ouais. Là. Ouais. Et qu'est-ce qui te motive à poursuivre? Parce que là, tu es rétabli de ta blessure, j'imagine. Oui, oui. Donc, qu'est-ce qui te motive à poursuivre cette implication-là? Oui, bien là, tu sais, c'est ça, maintenant, je me définis pas juste comme un sportif, mais aussi comme quelqu'un qui s'implique. Il y a des gens qui savent même pas que je cours. Fait que, ah oui, hein? Ouais. C'est en train de virer de bord, là, en train de tourner? Vraiment, oui. Puis ça, je trouve ça intéressant, justement. Tu sais, au début, ça me faisait peur, tu sais, justement, d'être arrêté, de tout le temps vouloir revenir au même niveau de forme que j'avais avant, puis tout ça. Je veux dire, c'est quelque chose de stressant, là, on peut pas se le cacher.
Mais maintenant, tu sais, je prends goût finalement à m'identifier à quelque chose d'autre. Puis quelque chose qui, je pense que c'est ça, le bénévolat, justement, c'est quelque chose de super valorisant là, pour la personne. Là. Tu sais, on le fait pour la communauté. Tu sais, ça le dit, le bénévolat, on n'est pas payé pour faire ça. Fait que les gens qui le font, ils le font souvent de bon cœur. Fait que j'ai fait des super belles rencontres au fil des années. Puis c'est ça. Fait que ça me motive. Tu as parlé de valorisation, donc c'est une façon de se valoriser. Mais autre chose, le grand cœur, quand il nourrit là, par le bien qu'on fait, quel effet que ça a sur toi? Oui, bien, tu sais, c'est nourrissant, là, je dirais. Là, tu sais, le sport, c'est surtout le sport individuel, je ne peux pas généraliser, là, mais on est beaucoup dans l'ego, tu sais, on est beaucoup dans la performance de soi-même, même s'il y a une communauté, puis on met du cœur à entretenir ce lien-là de communauté dans le sport. Mais je pense que dans le bénévolat, justement, l'humain, il est vraiment présent, tu sais, puis moi, je m'implique beaucoup dans les causes environnementales. Puis les causes environnementales, tu sais, on dit souvent on le fait pour la planète, mais ultimement, la planète, c'est pas, je veux dire, on le fait ultimement plus pour les humains, pour l'humanité, pour survivre finalement, tu sais. Fait que je pense qu'il y a quelque chose dans les causes environnementales, il y a des enjeux sous-jacents qui sont vraiment les causes sociales et humaines. Fait que ça, je pense que c'est super. Ouais. Félicitations encore pour ton prix. Merci beaucoup. Merci pour ton implication et bonne continuation. Merci beaucoup. Finalistes sont en nomination dans la catégorie étudiant-athlète et étudiante-athlète de l'année en sport individuel. Daphné Daniluc en natation avec les Martlets. La Montréalaise a été maintes fois honorée, notamment comme athlète féminine par excellence du RSEQ et recrue de l'année de U-Sport et du RSEQ. Au championnat universitaire, elle a obtenu la médaille d'argent aux 50 mètres d'eau au niveau canadien et a gagné les 50, 100 et 200 mètres d'eau, ainsi que le 200 mètres papillon au Québec. Jessie Lacourse en athlétisme avec le Rouge et Or. Médaillée d'or aux 3000 mètres des championnats canadiens universitaires, la résidente de Québec a été choisie au sein de la première équipe d'étoiles de U-Sport. Élue athlète féminine des championnats québécois, elle y a remporté le 3000 mètres, le 1500 mètres et le relais 4 x 800 mètres, en plus de finir deuxième au relais 4 x 400 mètres. Audrey Leduc en athlétisme avec le Rouge et Or. Recrue de l'année de U-Sport et du RSEQ, elle a décroché la médaille d'argent au saut en longueur et le bronze aux 60 mètres et au relais 4 x 200 mètres au championnat canadien universitaire. Sur la scène québécoise, la Gatinoise a triomphé au saut en longueur et aux 60 mètres, se retrouvant parmi la première équipe d'étoiles. Jean-Simon Desgagnés en athlétisme et cross-country avec le Rouge et Or. Médaillé d'or aux 3000 mètres et d'argent aux 1500 mètres au niveau universitaire canadien, l'athlète masculin par excellence du RSEQ a enlevé les titres universitaires québécois aux 1500 mètres, aux 3000 mètres et au cross-country. Le résident de Québec a fait partie des premières équipes d'étoiles de U-Sport et du RSEQ. Émile Olivier en athlétisme avec les Carabins. Champion universitaire canadien et québécois au saut en hauteur, il a fait partie des premières équipes d'étoiles de U-Sport et du RSEQ. L'athlète de Montréal a été honoré de la performance masculine de l'année du RSEQ pour la pelouse, sur laquelle il s'est aussi classé 4e au triple saut. Clément Secchi en natation avec l'Université McGill. Le Montréalais d'adoption a triomphé 6 fois au championnat québécois universitaire, notamment aux 100 et 200 mètres d'eau, ainsi qu'aux 50 et 100 mètres papillon. Sur la scène canadienne, il l'a emporté aux 50 mètres d'eau et aux 100 mètres papillon. Ses résultats l'ont placé au sein des équipes d'étoiles de U-Sport et du RSEQ. Et les gagnants sont, pour le deuxième trophée de la soirée, Jean-Simon Desgagnés en athlétisme du Rouge et Or et Jessie Lacourse en athlétisme également du Rouge et Or. Alors, d'abord, vos premières impressions? Wow! C'est vraiment une belle marque de reconnaissance de la Fondation. Elle appuie tellement d'athlètes, donc d'être choisie parmi tous ceux-là, j'en suis extrêmement contente. C'est quelque chose qui est gros, là, honnêtement, quand on pense à tout le calibre dans le sport universitaire qu'il y a au Québec, là, c'est incroyable, puis c'est une très belle reconnaissance, puis ça montre que les efforts qu'on fait sont pas vains, puis qu'on est dans la bonne voie. Quel a été le meilleur moment de la dernière saison pour vous? Bien, c'est un moment partagé un peu, je crois, parce qu'au championnat canadien, bien, tous les deux, on a été sacrés champions canadiens. Puis ça a été une course, une à la suite de l'autre. Puis à la suite de ça, bien, on s'est mis après ça à courir ensemble pour faire notre cool-down. Puis ça a été vraiment un beau moment avec les autres coureurs, compétiteurs avec qui on courait. Puis ça a été une belle soirée, d'autant plus avec le relais 4 x 800 mètres remporté à 3e place avec les autres filles de l'université. C'est vraiment été mon coup de cœur de l'année pour moi.
Ouais, fait que c'est ça. Pour continuer sur ce que Jessie disait, là, assurément, moi aussi, ma médaille d'or au niveau canadien, là, c'était la première fois que je remportais une médaille d'or au niveau national universitaire. C'était beau tout de suite après Jessie. Donc, c'était plaisant pour le Rouge et Or, la grande famille, de montrer là, notre dominance sur le circuit national, puis qu'on était vraiment une université qui était forte. Puis, un autre moment qui est gravé dans mon cœur, c'est assurément aussi ma participation là, aux universiades, là, donc au championnat du monde universitaire en Italie l'été passé, que c'était un se mesurer aux meilleurs au monde, aux meilleurs athlètes là, aux 3000 mètres steeplechase. J'ai terminé 4e, un peu crève-cœur, mais c'était une compétition qui était énorme, puis c'était wow comme championnat. Donc, un autre moment qui était extrêmement... qui va rester longtemps dans ma mémoire. Là. Qu'est-ce qui fait que le Rouge et Or court si vite? Bonne question, hein? Peut-être que c'est un peu de toutes sortes de choses. L'entraîneur, le groupe d'entraînement, je pense aussi on peut dire la vibe qu'il y a dans le groupe, le mode plaisir qu'on a. C'est vraiment, je pense, quelque chose qui fait une différence là, ici dans notre groupe d'entraînement. Jessie, tu es appuyée par la Fondation de l'athlète d'excellence depuis 2017. Quel a été l'impact de ces bourses-là dans ta progression de carrière? Je pense que ça a enlevé un stress énorme parce que, comme tout athlète, c'est difficile de travailler en même temps de s'entraîner, puis d'avoir toutes sortes d'occupations en même temps qui viennent avec. Donc, ça diminue le stress d'avoir à tout le temps se dire, bon, ben j'ai un camp d'entraînement qui arrive ou j'ai des compétitions qui arrivent, je dois me déplacer souvent en avion. Donc, est-ce que je peux me le permettre? Bien, des fois, juste ce stress d'avoir à penser où est-ce que je vais trouver ces sous-là, bien, des fois, si tu les as déjà ou tu les gagnes, bien, en bourse, comme avec la Fondation, bien, ça aide beaucoup à ne pas stresser à ce niveau-là, puis à juste foncer, y aller, puis comme se donner à 100 %. En terminant, quels sont vos objectifs là, pour la prochaine année? Bien, c'est assurément de continuer à progresser. Là. Si je prends l'exemple que j'ai eu cet été, qui n'a eu aucune compétition officielle, mais que j'ai quand même réussi à faire 2-3 records personnels là, à la maison, pratiquement tout seul, là, je pense que je suis vraiment sur la bonne lancée. Puis les objectifs, ça va être de continuer sur cette lancée-là, puis peut-être à plus long terme, là, on sait que les Jeux olympiques ont été déplacés à l'été prochain, donc s'ils ont lieu, c'est assurément de me tailler une place sur l'équipe canadienne pour participer aux Olympiques qui sont l'été prochain. Puis je pense que c'est un peu comme faire un contrôle-C, contrôle-V de l'année passée, des objectifs qu'il y avait, mais avec un an de plus sous la cravate, puis d'entraînement, puis d'expérience de compétition. Donc je pense que ça pourrait être très positif, puis qu'il y a des belles choses qui s'en viennent, là. Mm-hmm. Bien, pour ma part, sans faire contrôle-C, contrôle-V, j'ai été un peu blessée cet été, donc là, ça va très bien, je suis repartie, puis j'espère juste être le plus compétitive possible là, lors des essais olympiques. C'est sûr que c'était pas mon plan à la base 2020, mais 2024, ça a été un peu plus. Là, on se retrouve entre les deux. Donc, être compétitive, s'améliorer, faire des bons temps, puis continuer d'aimer ça. Félicitations encore pour ce trophée bien mérité et je vous encourage à aller le mettre sur votre foyer. Merci beaucoup. Le Réseau du sport étudiant du Québec a connu une année remplie de défis. Voici un mot de Gustave Roel, président-directeur général du RSEQ. Disons que depuis le 13 mars dernier, c'est très difficile pour l'ensemble des étudiants au Québec, les étudiantes et étudiants du Québec, puisque le réseau du sport étudiant a été arrêté par des mesures sanitaires. Donc, depuis le 13 mars dernier, nous travaillons conjointement avec l'ensemble des cégeps et universités à avoir une relance du sport en milieu étudiant. C'est très difficile et c'est pour ça qu'on félicite et on remercie la résilience de nos étudiants athlètes de faire en sorte qu'on puisse regarder vers le futur. Je tiens à vous mentionner que le réseau du sport étudiant sera prêt dès que la santé publique donnera le feu vert et que les établissements d'enseignement pourront le faire de façon sécuritaire. On croit sincèrement que toutes les étudiantes et étudiants du Québec peuvent contribuer à contrer la COVID et c'est pour ça, encore une fois, qu'on compte sur eux et on a hâte de pouvoir les revoir sur un terrain. Dans le fond, ce qu'on voudrait transmettre comme message à l'ensemble des étudiantes athlètes et des étudiants athlètes du Québec, c'est de faire confiance au travail qui se fait par les établissements d'enseignement. Aussi vite que la santé publique nous donnera le feu vert, on pourra s'assurer de faire en sorte qu'on puisse se retrouver sur un terrain. Les établissements travaillent présentement et on les accompagne à faire du sport sécuritaire. Et d'ici ce temps-là, de s'accrocher à leur mission, celle d'être des étudiants qui performent à l'école mais qui continuent à s'entraîner. Finalistes sont en nomination dans la catégorie étudiants-athlètes et étudiantes de l'année en sport d'équipe. Maude Chapelot en volley-ball avec le Rouge et Or.
La résidente de Québec a réussi en saison régulière 262 attaques marquantes, le plus haut total de la conférence québécoise. Athlète par excellence du RSEQ et retenue au sein des premières équipes d'étoiles de U-Sport et du RSEQ, elle a guidé le Rouge et Or vers la médaille d'argent en séries éliminatoires. Jaël Kabunda en basketball avec les Gators. Élue recrue de l'année par U-Sport et le RSEQ, la Montréalaise a aidé les Gators à se classer deuxième en saison régulière, au terme de laquelle elle a affiché le deuxième meilleur total de points et de rebonds. Ses réalisations l'ont placée au sein de la première équipe d'étoiles du RSEQ et des recrues de U-Sport. Amaken Siciliano en basketball avec les Gators. Choisie athlète par excellence du RSEQ, elle a conduit les Gators au deuxième rang de la saison régulière en étant la meilleure pointeuse du circuit. L'athlète originaire de Buenos Aires, en Argentine, a également été retenue au sein des premières équipes d'étoiles de U-Sport et du RSEQ. Nicolas Brouillard, en hockey avec l'Université McGill. Le résident de Saint-Hilaire a été choisi défenseur de l'année par U-Sport et par l'Ontario University Athletics pour la division Est. Il a marqué 7 buts et a obtenu 22 passes en 37 matchs avec McGill, ce qui lui a permis de faire partie des premières équipes d'étoiles de U-Sport et de la division Est de l'OUA. Nicolas Fortin en volleyball avec le Rouge et Or. Il a fait partie de l'équipe d'étoiles des recrues de U-Sport et de la deuxième équipe d'étoiles du RSEQ. L'athlète de la Malbaie a affiché la meilleure moyenne d'attaques marquantes par manche et la deuxième meilleure moyenne de points par manche du RSEQ, aidant le Rouge et Or à finir deuxième dans les séries éliminatoires. Andrew Sinnett Spalding en football avec l'Université McGill. Meneur du RSEQ pour les sacs du quart avec 7 et les plaqués pour perte avec 13,5, il a été honoré du titre de joueur défensif de l'année du RSEQ. L'athlète de Pierrefonds a de plus été choisi comme joueur de ligne de l'année et au sein des équipes d'étoiles défensives par U-Sport et le RSEQ, après avoir totalisé 27 plaqués et demi. Et les gagnants sont Amaken Siciliano en basketball avec les Gators de l'Université Bishop, ainsi que Andrew Sinnett Spalding en football avec l'Université McGill. I feel like for me to be a good teammate and a leader, I usually lead by example on and off the court in academics or in basketball. I just try to show the girl how to go hard and push themselves and always trying to do my best to show them how to do it. First of all, I want to win the R6 championship, then get nationals, and then for sure trying to get the national championships as well. And for me individually, I want to repeat like I did last year. I want to have the RSEQ MVP, first team All-Star, All-Canadian, and nominee for the NAN Cup again, and try to win it this time. Merci beaucoup. Ce trophée signifie beaucoup pour moi parce que ça fait du bien d'être récompensé pour tous les efforts que je mets à l'école et sur le terrain. Puis ça me motive à continuer de travailler fort. Quand on regarde des gars comme Laurent, puis des gars comme Mathieu, c'est sûr que c'est très inspirant. Et grâce à leur travail, puis leur effort qu'ils ont donné tout leur parcours, ça donne de la confiance, puis ça donne l'espoir aux Québécois qui ont une chance à jouer professionnel. C'est sûr que les derniers mois n'ont pas été faciles, non seulement pour moi, mais pour tout le monde. On était tous déçus qu'il n'y avait pas de saison de football, mais on comprend tous que ce qui se passe dans le monde avec la COVID-19, c'est plus gros que le football. Je fais de mon mieux pour rester en santé physiquement, mais aussi mentalement, parce que ça a été dur pour tout le monde. Ce que moi j'espère le plus, et je pense que je parle pour tout le monde, c'est la fin de la pandémie. On a hâte de jouer au football, puis on a hâte de retourner à une vie normale. Monsieur Claude Chagnon est le président de la Fondation de l'athlète d'excellence du Québec depuis 20 ans cette année, mais il y est impliqué depuis sa création en 1985. Grand philanthrope, administrateur, supporteur et bénévole à la Fondation depuis 3 décennies, Claude Chagnon est un acteur très important dans le développement du sport universitaire au Québec. On vous le présente ici. J'ai toujours cru que le sport, la poursuite d'un but sportif, c'est une excellente façon de développer des valeurs, des attitudes qu'un jeune va garder toute sa vie. De croire qu'il n'y a pas de raccourci dans la vie. Le travail d'équipe est important. Alors, c'est toutes des qualités qui vont faire que ça va leur permettre justement de réaliser leur plein potentiel. La
Fondation lui doit énormément. Et les jeunes athlètes aujourd'hui qui reçoivent des bourses, bien dans le fond, ils ne le savent pas, mais il y a beaucoup de Claude Chagnon dans chacune de ces bourses-là. Que ce soit d'aller chercher des grands donateurs et pas seulement aller en chercher, en étant lui-même un exceptionnel donateur à la Fondation. Tout ça mis ensemble fait qu'il est grandement responsable des succès de la Fondation et, par le fait même, du développement du sport d'excellence au Québec. Quand on regarde la courbe de croissance de la Fondation depuis 20 ans, Claude y est clairement pour quelque chose. Et il est toujours là pour trouver des solutions, des plans A, des plans B, des plans C, et nous faire réfléchir aussi des fois avec une vision plus de l'extérieur. Alors vraiment, c'est une personne en or pour la Fondation. C'est un gars qui écoute, qui comprend. Parce que lui aussi a été athlète. Je pense qu'il a été déjà champion provincial, je pense que c'est du 1500 mètres, donc il comprend tout ce côté-là. Puis pour moi, c'est un gars, je pourrais dire, c'est vraiment un gars passionné et c'est un gars qui aime aider aussi. Claude étant profondément humain, il a une grande sensibilité, une grande empathie pour les défis que les universités avaient et sa contribution au niveau de la Fondation a changé la capacité pour les universités d'agir et de garder notre talent ici au Québec. Généreux anonyme. Force tranquille. Don de soi. Empathique. Généreux. Extraordinaire. Voilà ce qui met fin à notre gala télévisé honorant les meilleurs étudiants athlètes du RSEQ pour la saison 2019-2020. Et Mathieu, si on résume donc, ce soir, la Fondation de l'athlète d'excellence a remis pas moins de 461 000 $ en bourses individuelles à 91 étudiants athlètes de partout au Québec dans les niveaux collégial et universitaires. On aimerait remercier l'UQAM, l'Université de Montréal et l'Université Laval de nous avoir ouvert leurs portes pour le tournage. On vous dit merci d'avoir été là et encore une fois, félicitations aux étudiants athlètes.